Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle encore de technique de corde avec la conversion d'un mouflage en frein de charge. Donc cet épisode il fait suite aux 4 précédents où on a présenté en première partie la disposition du frein de charge avec demi-cabestan et valdotin. On a présenté ensuite dans le deuxième épisode le passage de nœud dans le frein de charge. On a également présenté la transformation du frein de charge en mouflage et également le passage de nœud dans le mouflage. Donc la suite logique veut qu'aujourd'hui on représente la conversion d'un mouflage en frein de charge. Donc on va se servir de cette méthode lorsque l'on est en train de moufler une charge et que l'on aura tout de même la charge en bout de corde, donc avec une corde tendue, et que l'on voudra redescendre notre charge, donc en toute sécurité. Donc on va forcément transférer la version mouflage en frein de charge, et dans cette vidéo on vous présente comment garder tous les points de sécurité et étape par étape. Au niveau du matériel, donc on va avoir besoin de pas mal de choses supplémentaires. Donc tout d'abord évidemment notre poulie, notre tête de mouflage, la micro-traction qui va nous servir pour les premières étapes lorsque l'on est encore en mouflage. On va avoir besoin d'un bloqueur de type crawl au niveau de la corde avec 2 mousquetons en partie basse et 4 mousquetons en partie haute. On aura également besoin donc de notre corde de travail, bien évidemment, de notre cordelette pour le valdotin, mais on aura cette fois-ci besoin également d'une autre corde de diamètre plus ou moins égal à la corde de travail. Donc vraiment, je parle là d'une corde et non pas d'une cordelette. On va commencer tout de suite avec un petit rappel de la mise en place du mouflage. Donc on commence tout de suite avec notre tête de mouflage et notre corde où il y a la charge. Donc on va bien positionner notre tête de mouflage dans le bon sens. On vient positionner notre mousqueton sur notre multiplicateur d'amarrage. On va la mettre de ce côté pour être plus pratique. Là, donc on a notre tête de mouflage en place. On a bien notre charge sur le bon côté de la poulie. On vient de tester. Et on peut mettre notre charge dans le vide. On va pouvoir ensuite, pour continuer dans la logique notre mouflage, positionner donc notre bloqueur de type crawl sur la corde. On va mousquetonner la corde à l'intérieur, ce qui va nous permettre d'avoir un mouflage en N. Donc là, on va pouvoir venir moufler la charge sans trop de difficulté. Évidemment, je vous ai présenté ce montage en version rapide, je dirais, car il est détaillé dans une de nos vidéos dans la conversion du frein de charge en mouflage. Donc je vous invite à aller regarder ça sur notre chaîne directement. Maintenant, pour passer donc de la méthode de la mise en place du mouflage à un frein de charge en gardant vraiment tous les points de sécurité, on va commencer de suite avec notre corde. Donc tout d'abord, on va venir positionner notre mousqueton pour sécuriser notre bloqueur. Donc comme on vous l'a déjà présenté dans une des vidéos précédentes. On vient le positionner à ce niveau-là. On ne le verrouille pas parce qu'on va avoir besoin de l'ouvrir. On voit bien que le mousqueton va venir bloquer la corde, qui évitera de venir appuyer sur la détente et donc de débrayer le bloqueur. Donc là, on a notre bloqueur qui est vraiment sécurisé. À partir de là, on va prendre notre corde, notre seconde corde. On va venir réaliser un nœud de 8 double, très simple. Si on a de la marge, on réalise également un nœud d'arrêt pour être vraiment en sécurité. Et on va venir clipper le mousqueton de sécurité que l'on vient de positionner. On le clippe et on peut venir le verrouiller. Une fois que c'est fait, on va venir positionner un deuxième mousqueton sur notre multiplicateur d'amarrage. Pour moi, je le positionne vraiment à droite pour avoir un confort de travail. Et avec le reste de la corde, on va venir réaliser sur ce mousqueton un demi-cabestan. On verrouille le mousqueton et on vient réaliser une clé d'arrêt. Donc,
le nœud que l'on vous a présenté dans les vidéos précédentes. On le teste et on vérifie que notre montage est bien en place. Une fois que c'est bien en place et bien sécurisé, on va venir moufler légèrement de façon à pouvoir venir débrayer la poulie micro-traction et à la bloquer avec la détente. De cette façon, on va relâcher le mouflage et on voit que la tension va être prise par notre deuxième corde et par notre bloqueur. Et qu'au niveau de la tête de mouflage précédente, il n'y a plus aucune tension. On va donc pouvoir venir la libérer. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai libéré la poulie, mais j'ai reclippé la corde à l'intérieur et je vais venir à cet endroit réaliser un demi-cabestan. Donc on fait toujours bien attention, sachant que la tension de la corde sera sur ce brin. On va venir réaliser notre demi-cabestan. On verrouille le mousqueton et on réalise notre clé d'arrêt, comme sur la corde précédente. Ensuite, on va pouvoir venir déclipper le mousqueton de la partie haute où on avait le mouflage dans le bloqueur crawl. Et on a déjà un travail qui est un peu plus propre avec deux demi-cabestans verrouillés en partie haute. La tension toujours sur la corde bleue, la deuxième corde je dirais, et le bloqueur au niveau qui prend la tension sur la même corde, sur la corde orange pardon. Maintenant, une étape de sécurité. Donc personnellement, je vais venir positionner le valdotin avant de défaire la deuxième corde bleue. Donc je vérifie bien sur quel brin il va y avoir la tension par la suite. C'est celui-ci. Je vais venir réaliser mon valdotin. Une fois qu'il est bien en place sur la corde, une fois que mon autobloquant est bien en place sur la corde, je vais venir positionner un mousqueton en parallèle de ma corde qui aura la corde de travail, tout simplement. Je vais venir positionner ma cordelette dedans et réaliser un demi-cabestan et le verrouiller. Dernière étape, je vais venir retirer ma clé d'arrêt sur ma deuxième corde, celle où il y a la tension qui est reliée au bloqueur. Je déverrouille mon nœud d'arrêt et je viens débrayer mon demi-cabestan pour donner du mou. On voit que la tension a été reprise par la corde de travail avec la charge en extrémité et qu'au niveau de la corde bleue, il n'y a maintenant plus aucune pression. Je peux venir retirer mon bloqueur. Je viens également retirer la deuxième corde de la partie haute et le mousqueton. De cette façon, comme vous pouvez le voir sur le premier épisode, donc on a bien notre frein de charge qui est mis en place correctement avec notre corde de travail et notre cordelette valdotin en sécurité. Si je veux continuer à reprendre la descente de ma charge, je vais déverrouiller la clé d'arrêt de ma corde de travail, maintenir le valdotin dans la main pour laisser circuler la corde et je peux reprendre la descente de la charge.
Voilà, je pense avoir été assez clair sur ce montage. Évidemment, il y a bien eu des étapes à respecter. Regardez et re-regardez cette vidéo. Habituez-vous à manipuler les cordes, les freins de charge, les mouflages et les conversions avant de vraiment les pratiquer en extérieur et directement sur le terrain. Il faut bien respecter tous les points de sécurité et si ce n'est pas encore fait, pensez à regarder nos précédentes vidéos qui vous aideront dans les montages précédents et qui auront peut-être plus de précision sur les étapes que j'ai un peu bâclées, sur lesquelles j'ai été rapide, surtout au niveau de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire. Évidemment, on pourra faire une vidéo avec plus de détails si c'est vraiment important, mais je pense que tout est assez bien précisé au niveau de ces épisodes. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous ont été utiles. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.